Les pénuries d'électricité qui touchent la Côte d'Ivoire depuis le mois d'avril affectent les broyeurs de cacao qui transforment les fèves. Aucune société n'était préparée à ces délestages. La baisse de l'activité de broyage prévue pour le mois de mai devrait être de 40% en moyenne, sachant que la quantité de fèves traitées par mois en Côte d'Ivoire tourne généralement autour de 45 à 49 000 tonnes. Et pour le mois de juin, les prévisions ne sont pas meilleures. Un coup dur pour le premier producteur mondial de cacao qui a tout fait ces dernières années pour augmenter les quantités de fèves broyées localement pour valoriser son produit et créer la plus-value qui va avec. Au Mali, le mouvement de contestation contre IBK a appelé jeudi à manifester le 4 juin dans une nouvelle période d'incertitude politique. Les crispations politiques vont de pair avec une mobilisation sociale à l'appel de la principale organisation syndicale qui a lancé lundi une grève de 4 jours et a brandi la menace d'un mouvement illimité. Confronté à une contestation grandissante, le Premier ministre Mokhtar Ouane a présenté la démission de son gouvernement la semaine passée pour être immédiatement reconduit par le président de transition Ban Dao qui l'a chargé de former un gouvernement d'ouverture. La Sénélec a annoncé jeudi 20 mai la mise en service prochaine d'une nouvelle centrale électrique d'une capacité de 120 MW à partir de septembre dans la commune de Malicounda, Hambourg, ville située dans l'ouest du pays. La Sénélec détient 15% de cette centrale et siégera au sein du conseil d'administration en tant qu'actionnaire. Ce projet d'un financement estimé à 350 millions d'euros a été développé par des investisseurs nationaux et confié au groupe libanais Matelec. Le financement est assuré à 70% par la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale, et à 30% par le groupe lui-même. Le Premier ministre Christophe Dabiré a réaffirmé jeudi la nécessité de maintenir le couvre-feu dans certaines localités burkinabées pour empêcher entre autres l'approvisionnement des terroristes. Le chef du gouvernement, qui s'exprimait jeudi lors de son discours sur la situation de la nation, a rappelé que la loi qui encadre le couvre-feu court jusqu'au 12 juillet 2021. Le Premier ministre a expliqué qu'après une évaluation de la situation sécuritaire dans les régions touchées par les attaques terroristes, les rapports établis par les gouverneurs de ces régions concernées affirment à l'unanimité qu'il ne faudra pas suspendre l'état d'urgence dans ces localités. Les autorités luxembourgeoises ont porté d'un peu plus de 20 milliards de francs CFA à la hausse leur enveloppe au programme indicatif de coopération 4 du Niger. Ce programme s'établit désormais à environ 95 milliards de francs CFA, selon les informations. Cette hausse devrait, selon Assoumi Massaoudou, ministre nigérien des Affaires étrangères, être principalement dédiée à l'éducation et plus spécifiquement à la scolarisation de la jeune fille. Elle vise corrélativement une baisse significative du taux de croissance démographique, condition sine qua non pour que le pays tire profit de sa croissance économique qui s'est établie moyennement à 6% sur les 5 dernières années.